Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va traiter du dernier épisode, ça y est, l'épisode 16. Enfin Enfin, ça y est, on y est, l'épisode 16 de The Bad Batch. Je suis encore une fois en compagnie de Max Revo Collection avec qui on va discuter de ce dernier épisode. Re-bienvenue encore une fois. Ben merci de m'accueillir. Bon, tu viens souvent maintenant, mais bon, après... Ouais. Ah, t'es venu quand même quelques fois. Ça a changé de décor. Ouais, Voilà. on a changé de décor. Ah, c'est toujours le même, donc... Mais la piscine, l'ombre, le... Non, ça, c'était les vacances. Ah, ça c'était bien aussi. Ça me manque. Comme je l'ai dit, on va parler ici du dernier épisode de The Bad Batch qui se nomme Kamino Lost. La perte de Kamino. Exactement, qui fait suite du coup. Là, c'est un final en 2 parties qu'on nous avait promis. Là, comme d'habitude, on va faire une première partie sans spoilers, puis une partie avec spoil. Pour ce qui est de la première partie, le synopsis, c'est le même que la semaine dernière, juste avec partie 2 en fait. Le final trépidant. C'est ça, une situation inattendue dans un final trépidant, c'est ça, je sais plus exactement ce que c'était. Mais en gros, on a droit au même synopsis que la semaine dernière. On va commencer par l'avis général sur ce dernier épisode. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ce que tu as pensé justement de ce dernier épisode de The Bad Batch? Là, je trépide encore. Hein. C'est trépidant. Voilà, mon ça résume un peu bien. J'ai été assez déçu moi par ce final parce que je sais pas, je trouve que déjà en tant qu'épisode en soi c'est plutôt moyen, c'est plutôt convenu parce que bon c'est une succession de péripéties. Une succession de péripéties. Non, c'est pas cousu de fil blanc, mais bon, le résultat est tellement attendu, finalement, à aucun moment, je les sens vraiment en danger. Enfin, tout se passe trop bien pour un final qui est justement censé être trépidant, où tu es censé t'inquiéter pour les persos. Ils s'en sortent trop bien. Un peu comme de tous les épisodes de la saison. Quoi, et surtout, vu le contexte dans lequel on les avait laissés. Alors, moi, j'espérais en fait que ça soit donc, cette destruction de Kamino auquel on assistait en fin d'épisode, que ça soit le lancement de quelque chose de plus grand. Et finalement, voilà, c'est un épisode sans trop dire plus pour l'instant, mais assez bateau. Bateau qui coule. Et ça va bien avec le thème aquatique. Donc, grosso modo, l'épisode en lui-même est pas très haletant. Et il n'a pas grand-chose à raconter, quoi. C'est ça, moi, qui m'a aussi un peu gêné. Et pour un épisode de fin de saison, à part la conclusion de l'épisode qui ouvre un peu, c'est relativement faible pour un final de saison. Et pas très intéressant, voilà. Donc après, il y a quand même un minimum de rythme qui fait qu'on le regarde et que le temps passe assez ça va, rapidement. on s'ennuie pas non plus. Mais après, dans la partie avec spoil, il y a 2-3 trucs qui m'ont en plus énervé. Donc sur le déroulement des trucs, en fait, c'est ça? Ouais. Donc assez déçu. Je te rejoins pas mal pour cet épisode-là aussi, dans le sens où vraiment, c'est une suite de péripéties pendant tout l'épisode. Il n'y a que la toute fin qui est vraiment intéressante et qui ouvre sur d'autres sujets, comme tu l'as dit. Et je pense qu'on va pas mal en parler dans la partie avec spoil. Honnêtement, j'aurais préféré que ce final se soit fait... Il pâtit un peu, en fait, des événements qui sont passés avant, je trouve. Puisque tous les trucs importants sont passés dans le précédent. Et en fait, ce qui se passe dans celui-là, ça aurait dû être, par exemple, le tout dernier acte en fait d'un épisode. Dans le sens où là, ou alors, sincèrement, ce qui se passe, c'est le condensé pour que ça soit l'intro de l'épisode, quoi. Mais parce qu'il n'y a rien de bien développé en fait, c'est ça, en termes d'histoire. On fait 25 minutes avec du vide, quoi. Enfin. Il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà vu dans la saison, et avec un final comme celui de la fois dernière qui était particulièrement cool, ils auraient pu partir sur d'autres pistes assez intéressantes. Je craignais justement que ça allait être une suite directe et il allait rien se passer puisque tout s'était passé dans la précédente. C'est plutôt ça qui a eu lieu dans cet épisode. Franchement, à un moment aussi, j'aurais espéré qu'ils franchissent un certain cap par rapport à un truc particulier. On y reviendra après. Mais ils n'ont pas osé. Alors que je pense que c'était tout à fait faisable, surtout que dans The Clone Wars, on nous a habitués à 2-3 trucs quand même un peu graves, un peu sérieux, on va dire. Là, j'aurais bien préféré un autre sort pour un personnage en particulier.
et Crosshair qui... Voilà. Mais on en reparlera un peu plus en détail dans la partie avec spoilers. Voilà. Donc c'est vrai que c'est... contrairement par exemple... Bon, je sais que c'est pas exactement la même chose, mais quand tu compares par exemple un épisode comme... c'était le chapitre 7 et 8 de Mandalorian, qui faisait un final en double épisode. Ouais. Disons qu'en fait, le dernier épisode, par exemple, de la saison 1 de Mandalorian, c'est pas uniquement des péripéties. Il y a des trucs qui se passent, il y a des événements importants. On nous laisse en fin de chapitre 7 sur un cliffhanger aussi. Mais tout l'épisode, c'est pas comment on va se sortir de la situation, quoi. C'est pas juste ça. Et là, c'est vraiment que ça. Et même, en plus, le truc, c'est que en termes de spoil, je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de trucs aussi, en plus, parce que les événements sont très, très simples, on va dire. Si tu veux résumer l'épisode, ça va aller très très vite, en fait. Donc, après, je suis pas, comment dire, je suis pas déçu, je suis pas énervé, je suis pas quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, ça m'a pas investi, en fait. Ça me rappelle un peu le final de Clone Wars. Nettement moins bien. Tu sais que j'en ai parlé sur le stream, sur Twitch, dans le sens où en fait, c'était, je sais plus quel numéro c'était, mais le tout dernier épisode avec Ahsoka et Rex, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Où en ils fait, passent leur temps à échapper à un vaisseau qui se... Et c'est comme ça. Ouais. Et limite, j'ai beaucoup pensé à ça, surtout dans le parallèle avec la scène de fin qui est très bien et très importante. Mais ça m'a fait beaucoup penser au final de The Clone Wars, le tout dernier épisode de la saison 7, en effet, ouais. Donc je pense qu'on peut amorcer la partie spoil, parce que de toute façon il n'y a pas énormément de choses à raconter. Donc là à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand chose à faire d'être spoilé, puisque là on va aborder l'épisode complètement, même si bon... je veux dire... mais s'il n'y a pas grand chose à dire. Non, parce qu'après, si on veut résumer l'intrigue globalement, il s'échappe de Kamino en fait. Voilà. Dire voilà, on va suivre en fait tout comment l'escouade va s'échapper de Kamino pendant 20 minutes. Et pas grand chose de bien intéressant. Le personnage de Crosshair, moi je pensais qu'il allait rester. Attends. Alors, on parlera de la fin après. Mais je sais que tu as envie d'en parler de celui-là. Ouais, franchement, le personnage de Crosshair, je pensais qu'il allait rester inconscient pour faire suite, si tu veux, à l'épisode d'avant. Mais au final en fait il regagne conscience assez rapidement et il réitère en fait un peu les commentaires. Je pense qu'on peut parler de Crosshair maintenant parce que là on va peut-être aborder plutôt que vraiment des côtés de l'intrigue, peut-être plutôt des aspects de l'épisode en particulier. Qu'est-ce que tu as pensé de Crosshair à la fin ? Je sais que tu as envie d'en parler, donc vas-y, évacue le... Non, mais pour le coup, ça me déçoit énormément parce que bon, je me faisais pas d'idées sur le truc et tout ça, mais il y avait une dynamique intéressante et qui était même un peu quand même traitée tout le long de la saison. C'est un ancien de leur équipe, effectivement, qui va se retrouver être leur némésis durant toute la saison. Donc c'est l'un des leurs qui se retourne contre eux. Donc les rapports étaient intéressants. Je trouvais que déjà dans l'autre épisode, ça tombait un peu à plat parce que Crosshair est juste hyper énervant. Il fait que pleurer sur son sort. Vous m'avez abandonné. Et donc ça lui ôte tout charisme, quoi. Il est vraiment pathétique dans ce qu'il y a dans le pathos, pire, voilà, dans tout ça, c'est qu'il en devient juste insupportable et durant tout l'épisode, c'est la même chose. On lui sauve la vie, on lui démonte par A plus B parce que quand même, son empire si cher, il canarde, il détruit ce Camino. Voilà, même ça le fait pas varier d'un iota. À la limite, qui reste ça fidèle. Voilà. Non, qui reste fidèle jusqu'au bout et tout ça, mais il se comporte comme un gamin pleurnicheur et juste insupportable. Il est pire qu'Omega. Parce que là, tu vois, par exemple, pour ce personnage-là, j'aurais bien préféré, à la limite, qu'il reste loyal à l'Empire. Pourquoi pas ? Il est voilà, le mec, il y a un truc pour lui, c'est respecter les ordres, suivre les ordres, et c'est tout. Si à partir du moment où il pense que The Bad Batch c'est une unité qui a déserté, qui est plus dans les clous en fait, en gros, qui respecte plus la puissance de l'Empire, bah écoute, à partir de là, c'est un ennemi à 100%, et genre il les traque parce que c'est des déserteurs. C'est ça. Il les a trahis, enfin il a
l'escouade a trahi l'Empire, donc pour eux c'est des traîtres. Et voilà, ils pourraient les rejeter comme ça, mais il y a tout un truc avec oui, mais vous m'avez abandonné. Et en fait, vous m'avez abandonné, vous êtes méchant avec moi. Bah non, non, enfin c'est lui qui a choisi, donc qu'il assume ses choix. Et effectivement, que comme tu dis, soit il les considère comme des traîtres, mais en fait, parce qu'il veut les faire venir avec lui, mais en même temps, venez avec moi. Allez, je vous pardonne parce que vous êtes méchant. Ils n'ont rien à se faire pardonner. Il est vraiment insupportable et c'est terrible parce qu'il aurait pu être un méchant charismatique, un méchant classe et comme je te dis, il en est totalement ridicule et pathétique. Bah, surtout qu'en plus, par exemple, pour nuancer un petit peu ce qui a été dit à propos de ce personnage-là, il y en a plein qui ont fait le parallèle, par exemple, tu sais, entre les tentatives de corruption des personnages du côté obscur en général. Tu sais, mais là, il n'y a pas la même chose parce que par exemple, quand tu as Darth Vader qui propose à son fils de le rejoindre, son fils il est perdu. Il lui promet la puissance, le fait de régner sur la galaxie, avec son père qui vient de retrouver. Il y a un truc fort, tu vois. Quand c'est Ben Solo, par exemple, enfin Kylo Ren, du coup, qui dit à Rey qu'elle est personne, qu'elle devrait venir avec lui parce qu'elle est personne, etc. Il y a un truc, tu vois, il y a... je sais pas, il y a de la substance, en fait, dans le truc. Tandis que là, il chougne, en fait, en gros, pour qu'il revienne avec lui. Là, c'est vraiment le gamin qui a été mis de côté dans la cour de récré, en fait, qui s'est mis de côté tout seul et qui va reprocher à ses copains de plus jouer avec lui. C'est un peu ça, ouais. Et bon, allez, on joue de nouveau ensemble, je vous pardonne, allez, repassez-moi la balle. Non, mais enfin, il en est vraiment totalement ridicule. Et pour le coup... Et ça entrave vachement le fait de rentrer, de ressentir quoi que ce soit dans l'épisode. Parce que, après, c'est peut-être ce que tu allais dire, hein, mais la Bad Batch, ils s'en foutent totalement de lui. Parce que, en même temps, ils n'ont rien à en faire. C'est ça. C'est pas plus mal, chouiner dans ton coin, quoi. C'est exactement ça. Je me suis dit, au final, je craignais un petit peu, en fait, qu'ils partent avec eux, au final. Puisque s'il est vraiment comme ça tout le temps, qu'il les repousse à chaque fois et tout, moi, je suis vraiment d'accord, et ça me va très bien que le Bad Batch décide, bon, bah, écoute, tu veux pas être avec nous, tu nous reproches tout le temps plein de trucs alors qu'on n'a rien fait de mal, eh ben casse-toi, reste là et nous on s'en va, tu vois. Enfin vraiment, honnêtement la décision qui est prise par le Bad Batch à ce moment-là, je la comprends tout à fait et ça me va très bien, tu vois. Qui se démerde dans son coin, qui se démerde avec son empire. Si au moins il y avait eu des choses intéressantes à raconter à côté de ça, mais là finalement la cité coule, la cité est détruite et eux sont au milieu de ça et ils font ce qu'ils font durant tous les épisodes de la saison. Ils s'échappent. Et alors à aucun moment en plus je trouve qu'on ressent vraiment le danger parce qu'ils trouvent assez rapidement à chaque fois les solutions. Alors là tout est détruit de ce côté. Il y en a même aucun qui est blessé, il me semble, dans l'épisode. Non. Donc aucun qui est blessé. Il y a un tunnel qui nous permet de rejoindre le laboratoire. Ça c'est plutôt logique, mais vu la façon dont ils ont accédé à Tipoca City. C'est pareil, ils descendent dans le truc à chaque fois ça se passe bien parce qu'ils trouvent comment y aller. Le truc va être assez solide pour les accueillir. On a l'impression qu'il le faisait dans un... C'était pas une navette ou un truc à l'aller, enfin... Une sorte de capsule. Ou une sorte de capsule. Donc là, ils le font à pied. Alors en plus, ils se permettent de s'arrêter et de discuter alors que tu vois le truc qui est en train de fissurer. Il y a encore une engueulade avec Crosshair. En plus, il se fait sauver sa vie par Omega quand même. Voilà. Et donc, à aucun moment il y a un vrai sentiment de danger. Enfin, mais de toute façon, c'est un peu ça depuis le début de la saison. C'est que, ils sont jamais vraiment en danger. L'agence Tourisque. Tout se passe sans accroc. Tout se passe sans accroc. Et là, encore une fois, c'est vrai. Il y a deux, trois trucs qui pourraient être un peu sympa, un peu où t'as vraiment tu ressentirais le danger, mais là tout s'enchaîne c'est un trop peu facilement. sans conséquence. Ils arrivent dans le labo. Tiens, d'ailleurs, c'est dans le labo, on a quand même confirmation qu'Omega est plus âgée qu'eux. Ouais. Donc elle a pas de vieillissement accéléré. Elle a pas de vieillissement accéléré, donc vraiment comme Boba. Et donc c'est peut-être plus sur les expériences de Nala Se. C'est ça. Donc, on sait un petit peu plus là-dessus, sans grand chose, mais Nala Se, on y reviendra un petit peu après, je pense. Bah oui. Moi, tiens, pour finir sur le côté on s'échappe, etc.
Moi, je m'attendais vraiment, parce qu'à un moment, en fait, ils prennent des capsules pour remonter à la surface. Ah bah la pile poil aussi, ces capsules. Ouais. Ah bah tiens, c'est des sous-marins de poche. Enfin, non mais tout est comme ça. Tout Non, est. mais- c'est pas faux. Mais moi, en fait, il y a un moment aussi, je m'attendais vraiment. C'est un peu ce que j'ai évoqué sans trop dire de détails sur la partie sans spoil. Mais je m'attendais vraiment, et ça aurait fait un truc un peu impactant, que Asie 3, en fait, il meurt à ce moment-là. Bah oui. Enfin, qu'il meurt, c'est un droïde, mais enfin. Qu'il y ait une mort de ce personnage à ce moment-là, qui se sacrifie pour sauver Omega. Je me suis dit, ah, là, il y a un joli truc, tu vois. Quand même, il y aurait un petit moment où... Bah oui, mais même là, tu vois, ils vont pas jusqu'au bout du truc, et ça prouve, enfin, aucun n'est blessé, même le droïde, il y passe pas, enfin, non, c'est vraiment... C'est pas que je l'aime pas, Asie 3, hein, mais c'est pas une question de ça, mais c'est juste que... Non, quand tu voyais Il faut le de la- plan il faut du final, drame, un la destruction de Camino, et que eux ils s'en sortent comme une lettre à la poste avec juste une petite succession effectivement de péripéties qui font que effectivement un C'était pas si épisode dangereux, quoi. Bah, non mais voilà, surtout la finalité de cet épisode dans les relations avec Crosshair, il y a rien de nouveau au soleil. Bon, s'il décide finalement de le le larguer, laisser de le laisser seul, on a 30 minutes d'épisode pour finalement il y a aucune conséquence à ce qui s'est passé. Bon, Camino est rayé de la carte, mais eux repartent indemnes dans leur vaisseau, et voilà, et les choses vont continuer de plus belle. Donc ouais, bouf. Est-ce qu'on parle de la scène de fin? Ah bah oui, heureusement qu'il y a ça. Bah, un peu comme l'épisode de la fois dernière, tu sais, où il y avait une fin vraiment classe. Ouais, fait encore que quand même, tout l'épisode globalement était quand même assez sympa. Sur le 15, le 14, ils étaient quand même assez cool. C'est vrai que peut-être que aussi... Le 14 était vraiment bien. Moi j'aimais bien celui avec les commandos, les TK Troopers. Il y avait un peu de matière. Mais le soufflet retombe en fait après le 15. Ouais. C'est ça je pense que c'est ça le problème du 16. Il pâtit un peu du découpage peut-être. Tu vois, vraiment des événements de l'épisode. Comme je disais un peu dans la partie sans spoil, j'aurais peut-être mieux vu par exemple un gros épisode de, je sais pas moi, 35 minutes. Où tu colles un peu cette partie-là du 16. Tu réduis un peu parce que c'est trop long. Mais tu colles ça à la toute fin du 15. Honnêtement, ça te fait un bon gros épisode. Puis ce serait passé tranquille, hein, je pense. Parce que là, un épisode entier juste là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, pas grand-chose de... Et voilà. Surtout, ça aurait du sens si, au cours des événements, il y en a un qui était blessé, il perdait quelqu'un dans l'équipe, ou grosso modo, cet épisode aurait gagné une ampleur dramatique que là, il l'a pas du tout. Vu que si Asie 3 était mort, au minimum, il y aurait eu une perte. Et en plus, franchement, lui, Asie 3, je le voyais bien mourir à ce moment-là. Parce que je me suis dit, bon, écoute, c'est pas un membre du Bad Batch, vraiment. C'est quelqu'un qui connaît Omega, c'est quelqu'un de proche, etc. Mais c'est pas un membre du cast, on va dire. Tu vois. Donc ça fait une perte périphérique, on va dire, mais qui peut donner un petit peu de fond, quoi. Un peu de drame, que diable. C'est ça. Ça manque un peu, quoi. Parce que quand il pilote les capsules, même ça, je trouvais ça un peu ridicule. Hein, parce que bon, il est tout seul à piloter les 4 capsules. Ah bah punaise, ce qui est bien, c'est qu'il a plus de batterie en plus. Il a plus de batterie, et à chaque fois qu'il y a un débris qui tombe, c'est bien calibré pour qu'il n'y ait pas plusieurs débris qui tombent en même temps, hein, pour toc. Enfin bon. Bon, allez, on parle de... Ouais, parce que j'ai essayé de lancer le sujet, mais on s'est un peu emporté sur le reste. On a digressé. Voilà, on va parler de la scène finale. Ouais. Une sorte de petit épilogue en gros qui est pas vraiment connecté en fait avec le reste de l'épisode, et heureusement du coup, puisqu'en fait on voit débarquer une navette impériale sur une installation alors qu'il y a une sorte de mont. Ça fait un peu d'immenses collines avec des tranchées un peu sur tout le tour du mont en fait, et c'est une installation impériale. Il y a Nala Se qui se fait accueillir. Alors, c'est les clones commandos qui l'escortent. Ouais. Elle se fait accueillir par une sorte de docteur. Bah oui, parce que finalement, ça illustre ce que disait Rampart en disant Nala Se, enfin les scientifiques... Ils sont utiles pour nous. Et du coup, le truc qui est assez sympa, c'est là qu'on voit que c'est une scène qui va être importante pour la suite, je pense, pour la saison 2. Peut-être pour d'autres trucs aussi. Parce que la fameuse docteur là, qui l'accueille, elle est habillée exactement de la même façon que le docteur Pershing dans The Mandalorian.
Elle a l'insigne Kaminoan aussi sur le côté. Alors, je sais plus si c'est à gauche ou à droite, mais elle a cette sorte d'insigne qu'avait aussi Pershing et qu'avaient les jeunes soldats clones sur Kamino. Et en gros, on avait vu dans The Mandalorian saison 2 que sur Nevarro, ils avaient fait des expériences. Je crois que c'était dans l'épisode 14 de la série. C'est The Siege, si je me souviens bien. C'est ça, celui effectivement sur Nevarro, sur Nevarro, dans les installations. C'est ça. Ils avaient découvert des cuves avec des corps un peu difformes, un peu étranges. Et on avait théorisé justement que ce serait certainement du clonage. Et là, du coup, vu qu'une Kaminoan se fait accueillir par le même genre de docteur, on va faire des connexions en fait avec The Mandalorian. Et peut-être même avec l'épisode 9. On en avait parlé même la dernière fois avec Nala C. C'est ça, oui, effectivement. Même, on en avait parlé sur aussi The Mandalorian, en disant que cet épisode, avec les prémices du moins de l'Empire qui travaille sur le clonage et tout ça, est-ce qu'on n'y voyait pas le fameux projet de l'Empereur d'avoir un clone pour accueillir son esprit, son essence, enfin, donc un clone éventuellement sensible à la force. Donc effectivement, on retrouve ça dans cet épisode, et le fait que effectivement la tenue de Pershing et tout ça, on se dit que c'est particulièrement cool, et que l'Empire a fait sien la technologie du clonage. Et justement, pour revenir sur le clonage, un truc qui est assez cool avec cette scène-là, c'est que via les concept art de l'épisode, on nous a dit en fait que la planète en question, c'est la planète Wayland, et que le mont en particulier où on voit la base impériale, il s'appelle le mont Tantis. Et ceux qui sont fans de l'univers légende, c'est quelque chose qui existait déjà justement dans l'ancien univers, qui est en rapport avec le clonage, avec l'Empire, avec Palpatine. C'est là en fait que c'est une sorte de complexe de l'empereur, si tu veux, où il y a un lien avec le clonage. C'est dans la trilogie Throne de Zan. Et en gros, c'est là où a été créé par exemple le clone d'un Jedi qui est présent justement dans la trilogie Throne, le Joruus C'baoth. Oui, et du coup, en fait... Le Jedi fou, non ? C'est ça, c'est le fameux Jedi fou de la croisade noire du Jedi fou. Ça a été traduit comme ça en français. Et justement, il y a un lien direct avec ça, puisque c'est Wayland. Alors là, par contre, dans le concept art, ils l'ont écrit avec W-E-Y, alors que normalement, c'est A-Y. Est-ce que c'est une référence à Alien aussi ? Non, la Wayland Yutani, ça s'écrit pas pareil, par contre. mais en tout cas, c'est bien la planète Wayland, comme dans l'univers légende, avec le mont Tantis, comme dans l'univers légende, et on sait évidemment à cet endroit ce qui s'est passé dans l'univers légende aussi, le clonage, etc. Donc voilà, on a encore plus de petits liens très sympas qui sont faits par cette scène, qui est vraiment très appréciable en fait, je trouve, quand tu vois un peu à quoi ça fait référence et ce que ça appelle comme, à quoi ça fait écho, quoi, on va dire. C'est vraiment très sympa, quoi, comme petite scène à la fin. Et tu vois, cet épisode. C'est terrible, je trouve que c'est symptomatique de la série. Donc là, on a une petite scène qui sert d'épilogue qui est particulièrement cool. Et bien souvent, en fait, dans la série, quand il n'y a pas la Bad Batch à l'écran, en fait, c'est bien. Non, mais tu vois... Quand ils ne sont pas là, c'est intéressant. La série a été... tout ce qui est en périphérie de l'intrigue principale est souvent plus intéressante que l'intrigue principale. Tu vois, les Camino, l'intrigue sur Camino, l'Empire qui instaure son hégémonie sur la galaxie, les Stormtroopers qui débarquent et qui remplacent les clones, enfin tout un tas de petites choses, comme si on suivait... on a le focus sur une équipe, et en fait ce qui est vachement plus intéressant, c'est tout l'arrière-plan, tout ce qu'il y a derrière. Alors les épisodes où entre guillemets l'arrière-plan et le contexte sont assez présents, sont souvent assez intéressants. Je pense par exemple aux séparatistes, aux sénateurs séparatistes, sur Ryloth. Ça, le double épisode sur Ryloth, c'était assez cool par exemple aussi. Quand la Bad Batch n'est pas vraiment au premier plan, c'est intéressant. C'est triste, hein, mais c'est vrai que c'est une série qui marche pas, on va dire, avec son cast en fait. C'est qu'eux sont pas spécialement pour l'instant intéressants. Enfin, ils ont pas, ils ont pas trouvé l'angle pour rendre ces persos. En même temps, le truc, c'est que comment tu veux rendre intéressant si tu leur donnes pas de personnalité et de background. Il y a un manque cruel, et je pense que ce sera poursuivi dans la saison 2. Je pense qu'on restera sur des personnages, comme tu l'avais dit, qui tiennent plus du monolithe que vraiment des personnages complexes. Et si t'as pas un minimum de fond, de profondeur au perso, on s'en fout. Je veux dire,
Alors comme je te disais la dernière fois, la caractérisation des personnages de Rebels, tu comprends tout à fait. Tu comprends tout. Genre, même si c'est pas forcément très très fouillé, mais même dans Résistance, tu vois, il y a des personnages, ils ont des envies, ils ont des enjeux, ils ont des trucs, quoi. Ils sont sans but, ils se débrouillent comme ils peuvent, et puis... Enfin, je sais pas. Bah, on regardera la saison 2, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même vachement frustrant d'avoir des fois des trucs hyper intéressants et qui passent vraiment au second plan. Et voilà, on a une scène, bon alors je pense qu'il servira d'ouverture de ce qui pourrait être le fil rouge ou de ce qu'on découvrira dans la saison 2, mais c'est vrai Mandalorian que saison 3 sinon aussi. Ah bah, peut-être qu'on retrouvera Nalacé. Ceci dit, moi j'aimerais bien voir une Kaminoan dans The Mandalorian. Cool, ça. Très sympa ça, non? Ouais. Dans Book of Boba Fett. Oh, peut-être pas. Non, mais peut-être pas. Mandalorian saison 3. Ouais, ça pourrait être le... Ouais, en fait, la Bad Batch va débarquer dans Mandalorian saison 3. Oh, punaise, ils seront dans un état... Hein. Ils auront 90 balais. Ouais, Omega, elle sera encore là. Ouais. Ah bah, elle aura le bon âge, elle. Ouais, enfin voilà. Donc finalement, les intrigues de second plan sont plus intéressantes que le contenu de la série. Donc. Ce qui est marrant, c'est que ce que tu es en train de dire, au final, c'est en train de me faire une petite réflexion de mon côté. Là. Limite, The Bad Batch saurait mieux fonctionner comme The Clone Wars, en fait. Dans le sens où on te fait vraiment une série anthologique qui n'est pas reliée forcément à un personnage particulier ou un groupe de personnages particuliers. Là par exemple tu vas avoir un arc sur tel truc, sur la bataille d'Umbara. Tu vas avoir un arc sur tel machin, sur telle histoire, sur tel truc. À la limite tu vois, et pourquoi pas voir le Bad Batch de temps en temps, tu vois, mais je sais pas, avoir des épisodes un peu plus variés, un peu plus... Parce qu'ils arrêtent pas de croiser des persos qui sont plus intéressants qu'eux, donc... Parce que par exemple tu vois, si tu penses à la saison 3 de Clone Wars, il me semble que c'est dans celle-ci, t'as un épisode avec... y a personne du cast principal. Ah si, il y a Ahsoka peut-être qui passe rapidement, mais on se focalise sur la famille de Papa Noida. T'as Grido qui enlève sa fille ou je sais pas quoi, et t'as tout le truc avec la famille qui essaye de retrouver la gamine de machin. Là. Donc, et par exemple, là, je crois que tu vois Ahsoka vite fait parce qu'elle elle est avec la sénatrice Chuchi, je crois. Enfin, mais dire, tu vois pas Anakin, tu vois pas Obi-Wan, tu vois pas les clones, tu vois pas la République, tu vois que dalle. Là, tu vois, la liberté en fait de The Clone Wars, c'était pas mal pour certains trucs en fait. Ouais. Et là, est-ce que c'est le fait d'avoir eu ce cast, enfin ce groupe de personnages qui les oblige en fait à les utiliser à chaque fois, alors qu'en fait, ils pourraient s'en passer, je pense, pour certains épisodes, tu vois. Je sais pas. On l'a vu, ça a bien marché avec l'épisode sur Rylot, hein, où effectivement... Bah, c'est le seul épisode où ils sont quasiment pas là. Ouais. Et en effet, il est très intéressant. Ouais. Et tu vois, par exemple, certains épisodes avec une Bad Batch aussi présente que celui-là. Un épisode entier sur les Kaminoans et Crosshair, sur l'Empire et Crosshair, pardon. Un épisode entier sur les Kaminoans qui, bon, je veux pas dire, mais là, les Kaminoans, je doute vraiment qu'ils fassent quelque chose de plus, à part Nalacé, par exemple, les scientifiques Kaminoans. Oui, enfin, Kamino, c'est fini. Enfin, Kamino a été détruite, les Kaminoans sont, j'allais dire, sont tous morts. On peut supposer qu'il reste Nalacé et peut-être quelques autres scientifiques Kaminoans, mais... Après, le seul mystère qui va rester pour la saison 2, ce sera peut-être Omega aussi. Oui, parce que bon, Nalacé, visiblement, qui voulait sauver, ou enfin, qui sait exactement de quoi il retourne concernant Omega, peut pour l'Empire effectivement vendre la mèche, et si elle veut poursuivre ses expériences, ou si elle veut quoi que ce soit, voilà, peut-être qu'elle leur dira effectivement, peut-être même sous la contrainte, l'Empire découvrira... Quels sont les talents d'Omega, peut-être. Peut-être quel est l'alpha et l'oméga de ses recherches. Donc, En tout cas, Alpha, apparemment, c'était le premier clone Boba Fett. Et du coup, Omega, c'était la dernière non altérée, je crois. C'était un truc comme ça qu'elle avait dit. C'est ça, ouais. Enfin. À voir. Est-ce qu'il y a les chasseurs de primes qui vont débarquer? Parce que peut-être que l'Empire voudra Omega, au final. Moi, j'aimerais bien quelques épisodes centrés sur Nalacé aussi, dans la saison 2. Qu'est-ce que t'aimerais bien voir, tiens, dans la saison 2? Parce que là, qu'est-ce que t'aimerais voir comme intrigue, comme machin, vu ce qu'on nous présente ici? Est-ce que Crosshair deviendra intéressant dans la saison 2? Non, ça je pense pas, non. Voir effectivement les recherches de Nalacé, avoir une vraie résolution sur... Caméo de Pershing. Ouais, ça pourrait. Un caméo de Gideon.
Bref, je te laisse, vas-y. Non, mais avoir plus de réponses concernant Omega, et donc très certainement sur les fameuses recherches de Nalacé, revoir des commandos, revoir c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Ouais, revoir les TK Troopers et la fin de... Enfin, le passage vraiment au Stormtrooper classique. Et peut-être recroiser, je sais pas, faire un petit lien avec l'Aube écarlate, avec, pour le coup, avec d'autres choses que le Finoliverse, mais l'Aube écarlate, donc la pègre évoquée un peu dans Solo, j'aime toujours ce genre d'épisode. Et aussi des petits liens avec Rogue One, ça pourrait être pas mal, ça. Peut-être un peu trop tôt pour Rogue One après. Peut-être, ouais. Moi, ce que j'aimerais bien pour le coup, pour la saison 2, c'est qu'il y a plein de trucs laissés en suspens avec ça. On sait que Rex, il a une certaine mission perso. Il essaye de contacter des clones, de sauver les clones. Il envoie le Bad Batch sauver un clone une fois, c'était Gregor, par exemple, dans le 14. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que le Bad Batch s'associe finalement avec Rex pour essayer de choper plein de clones, de les sauver, en gros, et qu'on sauve, par exemple, Hauser sur Ryloth. Et qu'il se trouve un vrai but, quoi. C'est ça, parce que si... et pourquoi pas monter les prémices d'une rébellion clone. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il va pousser l'Empire d'autant plus à éliminer tous les... Bon, c'est en cours, là. Hein. Alors, l'issue, effectivement, pourrait en être tragique, vu que par la suite, on voit plus du tout de clones. Hein. Par contre, il faudrait que ce soit cohérent avec ce qu'on a vu dans Rebels, où l'Empire sait qu'ils sont sur Silos. C'est la planète, là. Oui. Parce que l'Empire sait qu'ils sont là et ils sont à la retraite, en gros. Et l'Empire s'en fout, clairement. C'est ça, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, la rébellion de clones, elle sera peut-être de faible portée, ou après on considère que Rex est devenu gâteux et qu'on peut le laisser sur une planète où il entretient son ATTE. Et il cultive, il bêche. Ouais, on le mettra au bêchage. Ouais, c'est ça. Ça l'occupera. Effectivement. Mais après, par contre, ce qui est sympa, c'est que déjà, en tout cas, Rex, il a retrouvé Gregor. Et dans Rebels, il était avec Wolf. Donc ce serait peut-être sympa de voir ce personnage popper dans la saison 2. Je pense vraiment que ça serait sympa ce serait sympa de voir ce personnage-là arriver en saison 2. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc à voir. J'espère vraiment, en tout cas, qu'ils se trouveront une vraie mission importante. Une vraie mission, Surtout que la Crosshair, il n'y a plus rien à faire. Cette mission-là, je pense qu'ils l'ont abandonnée. Ouais. Parce qu'ils l'ont laissé tomber. Reste à savoir. Ils l'ont pas laissé tomber. Ils l'ont laissé choisir et il est pas venu. Ouais. Donc reste à savoir lui aussi comment il va être récupéré par l'Empire, parce que bon. Moi, j'aimerais bien qu'il se fasse triturer la tronche et qu'il devienne le premier Death Trooper, mais ça c'est moi. Ouais. Parce que pour c'est le peut-être coup, juste moi ça. Je sais pas s'ils ont quand même, s'il y a moyen qu'ils sachent qu'il a quand même dézingué son équipe. Ça m'étonnerait que l'Empire soit au courant par contre. Ouais. Vu que toute l'installation a explosé. C'est peut-être même, sera peut-être même une surprise pour l'Empire que Crosshair redébarque, d'ailleurs. Je pense qu'ils s'attendent à ce qu'il soit mort dans le truc. Ah, vous êtes là, oui. Bah, prenez un balai et allez... Non, mais effectivement, tu l'as dit, un des pans qui sera intéressant, c'est de faire le lien avec tout ce qui est les mystérieux projets de clonage, et ce qui peut raccrocher les wagons avec des Mandalorians et tout ça, et après conduire à... Il y a moyen, puisque c'est le l'univers. Ouais, la résurrection... de Palpatine bien plus tard. Mais ça serait sympa justement de donner un peu des billes pour amener un peu cet élément de scénario, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement, on va dire, avec l'épisode 9, sans trop de préparation dans le film d'avant en fait. C'est quand même bête qu'on prépare ça après. Ouais, non, bon, ça c'est encore une autre histoire, mais disons qu'en fait c'est vrai que la résurrection de Palpatine, elle arrive très vite dans la saga. Et ce serait bien d'étoffer, on va dire, ce truc-là via les œuvres du canon, un peu plus que... c'est pas si traité que ça pour l'instant, même en comics, même en roman. Donc ce serait peut-être un moyen d'en toucher un petit peu. Moi j'ai l'impression que peut-être que volontairement... ça n'a pas été traité pour l'instant volontairement. Ouais. Parce que The Mandalorian a l'air déjà d'apporter des pistes, et que ce serait peut-être un arc important, vu que c'est lié à Grogu, c'est lié à plein de choses. Donc un arc comme ça qui lie Grogu, Pershing, Gideon,
et beaucoup de choses. C'est vrai que ça pourrait être central dans la série. Et donc le fait qu'il y ait des éléments supplémentaires maintenant sur en fait le... On sait que les Kaminoans, ils sont pour quelque chose en tout cas. Il y en a certains qui ont participé à cet effort-là. La finalité, on l'a dans l'épisode 9. La préparation, on va la voir dans certaines séries, dans certains trucs. Ouais. C'est ça. Et la genèse, on l'a avec The Bad Batch. Bah peut-être, si ça se trouve c'est ça, mais c'est pas mal. Franchement, après je trouve que ce serait sympa d'avoir ce genre de construction d'univers. C'est toujours sympa d'en apprendre un petit peu plus, savoir d'où ça sort. Effectivement. Moi par exemple, je lis les romans, je lis les comics, mais c'est pas forcément le cas de tous les fans de Star Wars. Donc pour un élément aussi important, on va dire, puisque c'est quand même l'un des films de la saga Skywalker, ce serait peut-être plus opportun, on va dire, de le traiter dans des séries. Parce que c'est un public plus large. Ce serait pas forcément malvenu, parce que ça dépend, mais je pense que c'est mieux de le traiter dans un truc qui sera beaucoup vu comme une série, plutôt que de voir ça dans un comic ou dans un roman. En fait, c'est marrant, parce que t'as vu, on finit par parler de Mandalorian, on finit de parler de... par les trucs qui sont bien et qu'on a envie de voir, quoi. Book of Boba Fett, de Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi, Mandalorian saison 3. Vivement. Il y aura une année chargée quand même, à partir de décembre, là. C'est ça. Ça va être... sympathique, je pense. Et peut-être que dans la scène post-générique de Book of Boba, on découvrira une nouvelle série. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein encore qui sont pas prévus pour 2022, mais qui... C'est quand le D23, là c'est dans pas longtemps, je crois. Il y a un... Alors, même plus que le D23, il y a un Disney Plus Day, en novembre. Et là, il y aura certainement des trucs, peut-être le premier trailer pour Book of Boba Fett. 2-3 trucs, parce que le tournage de Kenobi est terminé, il me semble. Andor, c'est en cours. Ouais, donc on aura bientôt des images et peut-être des annonces de nouvelles séries aussi. Alors, nouvelles séries, peut-être pas. Moi, j'aimerais bien quelques clarifications sur Rangers of the New Republic, d'ailleurs. Parce qu'ils en ont pas reparlé depuis l'annonce, et surtout qu'en plus... il n'y a plus de Rangers. Non, mais surtout qu'en plus, je sais pas si t'avais vu, mais il y avait une rumeur comme quoi Gina Carano, enfin le personnage de Cara Dune, qui aurait dû être central, et qui a jamais été annoncé au casting de la série d'ailleurs, mais que initialement elle était prévue comme personnage principal, mais qui mettrait Hera Syndulla à la place. Pour être mais après à voir ce qu'ils vont mettre dans la série Ahsoka. Thrawn et Ezra. Et peut-être Sabine aussi. Il y a plein de rumeurs en ce moment sur pas mal de trucs dans les séries. Oh là là. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce dernier épisode de The Bad Batch. La saison 2, elle va arriver donc l'année prochaine, courant 2022. On sait pas exactement quand. Puisque là, il y a pas mal de séries aussi qui sont prévues pour cette année-là. Normalement, il y aura Andor, il y aura Obi-Wan Kenobi, la saison 3 de The Mandalorian. Donc je pense qu'ils vont faire d'ailleurs un planning de diffusion un peu à la Marvel où les séries vont plus ou moins se suivre. Donc il faudra voir à quel moment on va se placer The Bad Batch là-dedans. On ne sait pas exactement encore. Peut-être qu'on aura plus de détails dans les mois à venir, on va dire, sur la diffusion de ces nouvelles séries sur Disney+. Donc voilà, en tout cas, The Bad Batch saison 1, c'est terminé. Je tenais quand même à te remercier d'avoir... enduré ça. Non, faut pas exagérer quand même. Je trouve quand même que la série reste quand même globalement regardable, ça va. Voilà. Ça se regarde. C'est pas le meilleur de Star Wars, quand même. Mais ça va. En tout cas, je tenais à te remercier parce que c'est assez sympa justement de pouvoir discuter avec toi de tout ça, et j'ai hâte qu'on arrive aussi à Book of Boba Fett et toutes les autres séries qui nous attendent l'année prochaine. Ça va être bien ça. Ouais. Ça va être intéressant. Book of Boba Fett, j'attends vraiment avec ça impatience. Ça va être violent. Ah ouais. Ça va être violent. Il va y avoir du sang. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la commenter pour dire aussi votre avis sur l'épisode et la saison aussi, parce que là, vu qu'on arrive à la fin, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça dans sa globalité. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire pour décrire un petit peu l'avis que vous avez à propos de cette première saison. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Merci d'avoir suivi les reviews de The Bad Batch. Bye. Salut à toutes et tous, à très bientôt.